Ma mère est trop puérile. Je m'appelle Stacy et j'ai grandi dans le New Jersey avec ma mère et ma grande sœur. Assurez-vous de liker et de vous abonner. Ma sœur Kelly et moi avions un lien très fort. Même si Kelly a 10 ans de plus que moi, nous nous entendions très bien et faisons tout ensemble. Nous cuisinons, regardons des émissions de télévision, tapons dans le ballon dans le jardin, tout. Hé, sœurette, où es-tu? Attends une minute, j'arrive tout de suite. C'était Kelly. On s'est tout dit. Quand Kelly a eu son premier baiser, j'ai été la première à qui elle l'a dit. Nous étions inséparables. J'aimais tellement ma mère aussi. Mais enfin, elle était un peu étrange. Elle se comportait comme une enfant tout le temps. Elle ne portait que des vêtements de Barbie, avait toujours les cheveux en natte et parlait avec une voix de bébé. Quand les gens voyaient ma mère et ma sœur ensemble en public, ils pensaient toujours qu'elles étaient sœurs au lieu de mère et fille. Ou pire encore, ils croyaient que Kelly était la mère. Kelly a dit « Écoute, la raison pour laquelle maman a agi de cette façon, c'est parce que juste après ta naissance, notre mère est allée à ce spectacle de rodéo. Alors que les cavaliers luttaient pour s'accrocher au cheval, un des fers du cheval s'est détaché et a volé vers ma mère. Ça l'a frappée en plein dans la tête et elle s'est évanouie. Un des coureurs a crié « John, t'as vraiment fait ça? On va être poursuivis pour ça !» Quand elle est revenue à elle, elle s'est mise à agir comme un enfant de 5 ans et n'a plus jamais été la même. Ce n'est pas comme si ma mère ne pouvait pas s'occuper d'elle-même, mais elle n'est pas exactement la personne la plus apte socialement. Prenez cette fois par exemple. Quand j'avais 14 ans, Kelly nous a emmenés au carnaval. Quand nous sommes arrivés, nous sommes allés chercher de la nourriture tout de suite. Tout avait l'air si délicieux. Maman voulait un peu de tout. Maman, je veux de la barbe à papa. Kelly, non maman, tu vas avoir mal au ventre. Maman, barbe à papa. Kelly, maman, tu ne peux pas en avoir. Maman a tapé des pieds comme un enfant puis est tombée au sol. Tout le monde autour de nous la regardait comme si c'était un alien. Quelqu'un dans la foule a crié « Hé, sortez-la d'ici, elle doit être dans une maison de fous !» Kelly et moi étions aussi embarrassés. On a traîné maman à l'écart et en partant, j'ai remarqué un enfant qui nous regardait fixement. Mais j'étais trop accablée pour lui prêter attention. Nous avons fini par quitter la fête foraine tout de suite et je n'ai même pas pu aller sur l'un des manèges. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, Kelly m'a pris à part et m'a dit « À partir de maintenant, nous allons garder maman à la maison. Personne ne doit savoir pour maman, d'accord ? Cela signifie qu'il n'y aura pas de soirée pyjama ou de jeu à la maison. » J'ai hoché la tête. Je ne savais pas trop pourquoi Kelly voulait tant garder le secret sur maman, mais je faisais confiance à ma sœur, alors j'ai accepté. Le lendemain était le premier jour d'école et quand la maîtresse est entrée, elle a dit que nous avions un nouvel enfant dans notre classe. Un garçon vraiment mignon est entré et une partie de moi avait l'impression de le connaître. D'où je le connais? Puis ça m'a frappé comme une brique dans le crâne. Le carnaval! C'était le garçon qui avait été témoin de la crise de colère de ma mère. Oh non! Kelly a dit que personne ne devait savoir pour maman, mais que ce garçon pouvait révéler le secret à tout le monde. Salut, je suis Mike. Quand Mike s'est assis, il a établi un contact visuel avec moi et ses yeux se sont élargis. Oh non, il m'a reconnue aussi. C'était fini. Quand la cloche du déjeuner a sonné, j'ai su que je devais trouver un plan. Je me suis précipitée à la cafétéria et j'ai cherché désespérément Mike. Je l'ai vite repéré assis à une table, seul. Je me suis précipitée et me suis assise à côté de lui. « Salut Mike, je suis Stacy. » « Oh, salut Stacy. Écoute, ce que tu as vu à la fête foraine, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Juste, j'apprécierais vraiment si tu pouvais garder ce que tu as vu privé. » « Oh, bien sûr. Enfin, je le ferai à une condition. » J'étais tellement choquée. « Une condition ? » « Ouais, tu dois être mon ami. » J'ai rigolé. « Oh, ce n'est rien. Bien sûr, nous pouvons être amis. » Nous nous sommes serrés la main et avons passé le reste du déjeuner ensemble et j'ai découvert que Mike était un gars vraiment gentil et drôle. Chaque fois qu'il me regardait ou me touchait, je sentais des papillons monter dans mon estomac. Quel était ce sentiment? À la maison, j'ai parlé à Kelly de Mike et de façon dont j'avais résolu le problème. Ne t'inquiète pas, il a promis de ne parler à personne de maman. Stacy, c'est super, mais tu ne peux pas être amie avec Mike. Tu ne devrais pas lui parler. Et si vous vous disputez et qu'il utilise ça comme chantage, tu dois juste l'ignorer et espérer qu'il reçoive le message. J'étais triste car j'avais vraiment hâte de revoir Mike, mais j'ai décidé de faire à nouveau confiance à ma sœur et de faire ce qu'elle disait. Le lendemain, en cours d'histoire, je me suis assise au fond de la classe. Mike est entré, m'a repéré et s'est assis à côté de moi. « Hey Stacy !» Je n'ai rien dit. Mike avait l'air super confus. « Stacy, bonjour !» Je me suis retournée, faisant face au mur de gauche. « Stacy, pourquoi tu m'ignores? J'ai fait quelque chose de mal ?» Je me suis sentie si mal.
C'était mal, mais je devais écouter ma sœur. Stace! Oh mon Dieu! Regarde Mademoiselle Turner! La curiosité a pris le dessus et j'ai regardé Mademoiselle Turner entrer, les cheveux en bataille. On dirait qu'un oiseau a décidé de faire son nid sur sa tête. J'ai gloussé. Arrête! Sérieusement, qu'utilisait-elle pour se brosser les cheveux? Une fourche? Je riais plus fort maintenant. Mademoiselle Turner m'a crié de me taire et je l'ai fait. Mais ensuite, je me suis tournée vers Mike. Désolée de t'avoir ignoré. J'ai juste, pensé à quelque chose. C'est bon, nous sommes toujours amis. J'ai hoché la tête. Ouais. Ok. Je sais ce que vous pensez. Et ce que Kelly a dit. Mais j'aimais vraiment Mike. Et d'ailleurs, quel mal pourrait-il faire? Il s'est avéré qu'il pouvait faire beaucoup de mal. Ce week-end-là, j'ai demandé à Mike de venir chez moi pour une session d'études. En réalité, j'utilisais juste l'étude comme excuse pour passer du temps avec lui en dehors de l'école. Quand il est arrivé, je l'ai fait monter par ma fenêtre. Il était un peu confus, mais quand je lui ai parlé de ma sœur, il a convenu qu'il valait mieux garder tout cela secret. Dans ma chambre, nous avons sorti nos devoirs d'histoire et commencé à travailler sur les questions. Très bien. Première question, pourquoi l'Allemagne a-t-elle envahi la Pologne? Tu es si belle. J'ai failli m'étouffer avec ma propre salive. Quoi? Tu es magnifique, Stacy. Je suis désolée, je ne veux pas rendre les choses bizarres, je devais juste le dire. Oh, j'ai regardé Mike, allongé là, avec ses mignonnes petites boucles de cheveux. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, mais ce que j'ai fait ensuite a choqué Mike au plus haut point. Je me suis penchée et je l'ai embrassé. Puis la pire chose possible est arrivée. Quelqu'un a frappé à ma porte. Stacy, j'arrive. Non! Je me suis précipitée et j'ai fermé la porte. C'était proche. Stacy, quelque chose ne va pas? Non, qu'est-ce qui se passe? Je fais une danse TikTok. Hein? Juste, n'entre pas, d'accord? Ok. Kelly est partie et nous avons poussé un soupir de soulagement. Danse TikTok? Tais-toi. Mais alors, je me suis retournée et j'ai trouvé un visage qui regardait à travers ma fenêtre. Kelly, elle avait l'air furieuse. Elle est entrée dans ma chambre et a crié. Qu'est-ce que ce garçon fait ici? Mike, tu devrais partir. Mike a hoché la tête et est sorti en courant. Quand il est parti, je me suis tournée vers Kelly, mais elle était déjà sur moi. Stacy, tu ne peux pas amener qui que ce soit ici, compris? Maman doit être gardée secrète. Mais pourquoi? Je me fiche que les gens nous taquinent à ce sujet. J'aime maman. Je sais, mais tu dois juste me faire confiance sur ce point. Nous devons garder les choses secrètes. Tu ne peux plus voir Mike. Non, Kelly, tu ne peux pas. Ça suffit. Je me suis mordu la lèvre. Kelly ne m'avait jamais crié dessus avant. Kelly a passé sa main dans ses cheveux. Écoute, je dois aller travailler. Je suis de garde au restaurant. Je te verrai plus tard. Kelly est partie et je me suis assise pour pleurer toute seule. Ce soir-là, Kelly devait travailler tard, alors j'ai mis maman au lit. Tu vas bien, Stacy? Oui, maman, c'est juste... Oh, ne t'inquiète pas, tu vas dormir maintenant. J'ai embrassé maman sur le front et j'ai voulu partir, mais mon pied a trébuché sur quelque chose et je me suis écrasée sur le sol. J'ai frotté mon genou douloureusement, j'ai regardé pour voir sur quoi j'étais tombée et j'ai remarqué une boîte sous le lit. Curieuse, je l'ai ouvert. Ce que j'ai trouvé a fait tourner mon monde entier. C'était une boîte remplie de douzaines d'articles de journaux et de rapports sur ma mère. Et elle a révélé qu'elle était en fait une patiente d'un hôpital psychiatrique. Enfin, une ex-patiente. Elle s'était échappée et avait fui il y a de nombreuses années. Il y avait un rapport de police qui exigeait qu'elle revienne. J'ai eu du mal à comprendre tout ça. C'était comme si quelqu'un avait ouvert mon cerveau. Et y avait versé du sucre. Rien n'avait de sens. Ce qui était encore plus étrange, c'est qu'ils avaient inscrit à la date de naissance de ma mère comme étant trop précoce. Selon ce dossier, ma mère avait seulement 10 ans de plus que moi. Ce n'était pas possible. Comment a-t-elle pu me donner naissance à l'âge de 10 ans? Et ce qui était encore plus étrange, c'est que son anniversaire était exactement à la même date que celui de Kelly. Que signifiait tout ça? J'ai entendu la voiture de Kelly arriver, alors j'ai emballé mes affaires à la hâte et j'ai couru dans ma chambre, plongeant dans mon lit avant même que Kelly ne soit sur le pas de la porte. Je confronterai Kelly à ce sujet demain. Le lendemain matin, au petit déjeuner, nous étions assises à la table du dîner. Écoute, Kelly. Non, Stacy, c'est bon. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû te crier dessus. C'est bon. Kelly, je veux du sirop. Quel est le mot magique? Ah, s'il te plaît. Tiens, Stacy, je suis désolée pour ce que j'ai dit. J'y ai pensé et tu peux voir Mike. S'il promet de ne le dire à personne et que tu lui fais confiance, alors je lui fais confiance. J'ai crié de joie et je me suis jetée sur Kelly, la serrant très fort dans mes bras. Merci! Yay! Nous avons ri de maman et après, j'ai envoyé un SMS à Mike pour lui demander de venir dîner ce soir-là.
Environ 10 heures plus tard, Mike a frappé à la porte et je l'ai fait entrer. Kelly a fait à manger et la première moitié du dîner s'est très bien passée. Mais la deuxième moitié est arrivée et, enfin, disons juste que les choses n'étaient pas exactement en ordre. Pendant tout ce temps, je pensais à la boîte secrète que j'avais trouvée. Je mourais d'envie d'en parler à Kelly. Finalement, je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. Kelly, j'ai trouvé la boîte secrète qui disait que maman était une malade mentale et qu'elle s'était échappée. Kelly s'est figée. Mike a laissé tomber son verre qui s'est brisé sur le sol. Maman a eu l'air un peu confuse, mais a continué à jouer avec ses poupées Barbie. Stacy, pas maintenant. Kelly regardait Mike, mais je m'en fichais. Non, si Mike doit être mon petit ami, il mérite de savoir aussi. Mike a hoché la tête. C'est bon, je ne dirai rien. Bien, vous avez demandé la vérité, la voilà. Maman était une malade mentale, mais je l'ai fait sortir de l'hôpital psychiatrique et je l'ai gardée cachée depuis. Tu as fait sortir maman? Écoute Stacy, ce que je vais dire ensuite va te choquer. Alors prépare-toi. J'ai hoché la tête nerveusement. Maman n'est pas ta mère. C'est notre sœur. Quoi? Tu ne t'en souviens pas parce que tu étais trop jeune, mais il y a très longtemps, notre vraie maman est décédée. J'ai vu là l'occasion parfaite de faire partir Lily de l'hôpital psychiatrique pour qu'elle puisse prendre le pseudonyme de notre mère. Alors, notre vraie maman est morte? Oui, je suis vraiment désolée, Stacy. Je sais que c'est beaucoup à encaisser. C'est donc pour ça que le dossier dit Lily a le même anniversaire que toi? Kelly a hoché la tête. Nous sommes jumelles, Stacy. Il y a une raison pour laquelle nous nous ressemblons tant. Tout a un sens maintenant. Les rapports de l'hôpital psychiatrique, le secret, le comportement enfantin de maman, tout ça avait un sens. Mais ça ne voulait pas dire que c'était facile à traiter. À la fin, nous nous sommes tous embrassés et avons convenu qu'il était préférable de garder le passé de notre sœur Lily secret. Mike a promis qu'il ne dirait rien à personne. Le lendemain, à l'école, je marchais dans le couloir, mais les gens ont commencé à me montrer du doigt et à se moquer de moi. Curieuse, j'ai demandé à mon amie ce qui s'était passé et elle m'a montré un message en ligne provenant d'un compte anonyme. Je l'ai ouvert et j'ai senti mon sang se glacer. C'était un post révélant tout sur Lily, son passé à l'hôpital psychiatrique, le rapport de disparition, tout. Qui a pu faire ça? Puis j'ai réalisé qu'une seule personne était au courant en dehors de notre famille. Mike. Comme si j'avais invoqué le diable. J'ai entendu la voix de Mike derrière moi. Stacy, tu as vu ce qui s'est passé en ligne? Qui a posté ça? Sérieusement? Tu vas faire l'idiot avec moi? Mike s'est arrêté. Quoi? Tu es le seul à savoir, Mike. Comment as-tu pu faire ça? Attends, Stace, je n'ai pas posté ça. Tu dois me croire. Je ne suis pas une idiote, Mike. C'est fini. Je lui ai tourné le dos et je suis partie en trombe. Soudain, mon téléphone a sonné. C'était Kelly. Rentre à la maison, maintenant. Je me suis précipitée à la maison aussi vite que possible. Mais quand je suis arrivée, il y avait 3 voitures de police devant notre maison et une bande de journalistes. J'ai poussé et bousculé mon chemin à travers la foule pour finalement émerger sur 2 officiers de police qui escortaient maman. Kelly marchait à côté d'eux en les suppliant de la laisser rester. Lily! Kelly! Bonjour chérie. J'ai attrapé Lily et je l'ai serrée contre moi. Je suis vraiment désolée. Tout ça est de ma faute. Je n'aurais pas dû mettre Mike au courant de notre secret. Lily m'a tapoté la tête. Ce n'était pas Mike. Quoi? Kelly avait l'air confuse aussi. Lily, qu'as-tu fait? Lily a souri en s'excusant. Kelly, tu travailles trop dur. Tu t'occupes de moi et je sais que c'est difficile. Alors, c'est moi qui l'ai mis en ligne. Il est temps que je retourne chercher de l'aide à l'hôpital psychiatrique. Quoi? Ne t'inquiète pas pour moi. Vous deux vivez votre vie. Vous êtes les meilleures sœurs du monde. En plus, l'hôpital psychiatrique a des glaces gratuites. Mais Lily! Lily s'est approchée de Kelly et a posé sa main sur son épaule. C'est bon, c'est la bonne chose à faire. Kelly a essuyé ses larmes et a hoché la tête. Nous nous sommes tous embrassés, puis la police a emmené Lily. Alors que nous nous tenions côte à côte, je savais que les choses allaient être difficiles. Mais Lily avait raison. C'était la bonne chose à faire. Bonjour, je m'appelle Sky et je viens de New York. Veuillez aimer et vous abonner pour découvrir comment le souhait de mes 15 ans a ruiné ma vie. Quand j'avais 5 ans, je me suis réveillée et j'ai trouvé ma mère à genoux près de mon lit. Une poupée vaudou était sur ma poitrine et maman avait ses mains sur la poupée, en chantant des mots étranges. J'ai crié et me suis assise sur mon lit. « Qu'est-ce que tu fais, maman ?»« Reste tranquille, mon enfant, sinon la magie ne fonctionnera pas. » La poupée vaudou me faisait peur, alors je l'ai attrapée et jetée à travers la pièce. Maman a sursauté et a levé la main comme pour me gifler. « Espèce d'idiote, pourquoi as-tu fait ça?
Maintenant, nous ne pourrons jamais réparer ton visage hideux. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me fais peur, maman. J'essayais d'enlever cette laideur et de la mettre dans la poupée. La diseuse de Bonaventure a dit que ça marcherait. Tu sais combien je l'ai payé? Maintenant, c'est foutu et tu vas être moche pour toujours. Sur ce, elle a ramassé la poupée et a quitté la pièce en claquant la porte derrière elle. J'ai pleuré et je n'ai pas pu dormir de la nuit en pensant à l'attitude effrayante de maman. J'ai grandi en étant convaincue que maman me détestait parce qu'elle ne manquait jamais une occasion de s'en prendre à moi et de me rappeler à quel point j'étais laide. J'avais les dents de travers et j'ai eu un appareil dentaire dès que j'ai rejoint le lycée. Ma vision était terrible et je devais porter des lunettes épaisses qui couvraient la moitié de mon visage. Une fois, quand j'étais en CE1, ma tante Patty et ma petite cousine Nessa sont venues me rendre visite. La nuit, j'ai été réveillée par Nessa qui pleurait de façon incontrôlable. Je suis allée dans sa chambre pour vérifier et je l'ai trouvée toute seule. J'ai appelé tante Patty, mais elle n'a pas répondu. J'ai pris Nessa dans mes bras pour la réconforter, mais j'ai marché sur un de ses jouets. J'ai trébuché, je suis tombée sur le dos avec bébé Nessa. Elle n'était pas blessée, mais elle a commencé à pleurer encore plus fort, paniquée. C'est alors que maman est entrée et l'a prise dans ses bras. « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Sky? Tu essayes de tuer ta cousine parce qu'elle est plus jolie que toi? »« Ce n'est pas ça, j'ai essayé de la prendre et je suis tombée. » C'est un mensonge. Je t'ai vu essayer de la blesser. Hors de ma vue maintenant. Mais maman, j'ai dit maintenant. Je me suis précipitée hors de la porte et j'ai heurté ma tante à la porte. Je l'ai serrée très fort dans mes bras en pleurant. Je suis vraiment désolée, tante Patty. Je ne voulais pas laisser tomber Nessa. S'il te plaît, crois-moi. Hé, calme-toi, mon cœur. Dis-moi ce qui s'est passé. J'ai essayé d'expliquer, mais maman m'a interrompue en disant que je mentais et que j'essayais vraiment de tuer Nessa. Ma tante Patty a essuyé mes larmes et m'a réconfortée pendant que maman se moquait de nous et continuait à avertir tante Patty de ne pas me faire confiance. Ma mère était la pire, les gars. Comme vous pouvez l'imaginer, je n'étais pas très populaire à l'école. Je n'avais que 2 amis, Ken et Maggie. Nous étions amis depuis le collège et étions inséparables. Dernièrement, j'ai commencé à remarquer que Ken me volait des regards et quand je le surprenais à me fixer, il rougissait et bégayait. C'était tellement évident qu'il avait le béguin pour moi. Ken était vraiment mignon, mais j'avais les yeux sur Brandon, le garçon le plus sexy de la classe. Brandon ne me parlait que lorsqu'il voulait que je fasse ses devoirs. Et je l'ai fait pendant un moment jusqu'à ce que Ken me convainque que je ne peux plus le faire. J'ai décidé que Ken avait raison. J'en avais assez que Brandon m'utilise, alors devinez ce que j'ai fait. Un jour, j'ai attendu qu'il me remette ses devoirs de mathématiques et j'ai jeté son livre si haut en l'air qu'il a heurté le plafond. « Hé, pourquoi tu fais ça ?»« Je suis fatiguée d'être ton serviteur. Tu peux faire tes propres devoirs à partir de maintenant. Tu vas le regretter. Tu as de la chance que je te laisse même toucher mes livres. » Il a ramassé ses livres et est sorti en trompe de la classe. Je ne savais pas que j'allais regretter ce que je venais de faire. Tous les jours, après avoir passé la journée à reluquer Brandon, je rentrais chez moi et écrivais dans mon journal secret tous les fantasmes que j'avais sur lui. J'ai écrit, page après page, des scènes inventées où Brandon était mon chevalier en armure, où Brandon m'embrassait devant toute l'école, où Brandon et moi portions des tenues assorties. Ok, le dernier était un peu dégoûtant, même pour moi. Je me sentais très pathétique, me languissant d'un garçon qui ne serait jamais le mien. Un garçon sur lequel je venais juste de crier. Alors, vous pouvez imaginer ma surprise quand, à la fête de mon 15e anniversaire, Brandon et ses amis sont arrivés. J'étais si nerveuse. J'ai dû courir à la salle de bain plus de 10 fois pour essayer de réparer mon visage. Je rassemblais mon courage pour lui parler quand Maggie est sortie de la cuisine, portant mon gâteau d'anniversaire. « Souffle les bougies et fais un vœu, bestie !» J'étais si excitée de faire mon vœu, mais dès que j'ai soufflé les bougies, quelqu'un a enfoncé mon visage dans le gâteau et tout le monde a commencé à rire, à prendre des photos et à enregistrer des vidéos. J'avais l'air affreuse avec du gâteau sur mes cheveux déjà en désordre et des lunettes géantes et moches. Oh my God! Je ne savais pas qu'il était possible qu'elle devienne encore plus laide. Quel monstre! Tous les enfants ont ri encore plus fort. Embarrassée, j'ai couru dans ma chambre et me suis enfermée dans la salle de bain. Ken m'a suivie et s'est tenu devant la porte de ma salle de bain,
me suppliant de sortir. Il s'est assis sur mon lit en attendant, mais finalement, il a abandonné et est parti. Au bout d'un moment, je suis sortie pour prendre mon journal et le lire, car il me fait toujours du bien. Mais il n'était pas là où je l'avais laissé. Je l'ai cherché frénétiquement et j'étais sur le point de passer en mode panique quand je l'ai vu derrière la porte. Comment est-il arrivé là? La seule autre personne à avoir été dans ma chambre était Ken. Mais il n'a jamais touché à mon journal intime. Si quelqu'un lisait mon journal intime, je ne me montrerais plus jamais à l'école. J'ai mis le journal dans un tiroir, je me suis affalée sur mon lit et je me suis endormie. C'est vrai, je me suis endormie à ma propre fête d'anniversaire. De plus, j'aurais dû ouvrir mon journal intime, mais je ne l'ai pas fait. Et c'est ainsi que j'ai vécu un cauchemar à l'école le jour suivant. Dès que je suis entrée dans la classe, tout le monde a levé les yeux au ciel. C'était à propos de mon visage dans mon gâteau d'anniversaire? Je pensais qu'ils avaient oublié ça depuis le temps. J'étais sur le point de m'asseoir quand Brandon s'est mis à travers de mon chemin, quelques papiers à la main. Je te l'ai dit, je ne fais plus tes devoirs. Au lieu de me répondre, il a commencé à lire l'un des journaux à voix haute. Brandon portait une chemise très serrée aujourd'hui. Il était si sexy que j'ai cru que j'allais fondre. Alors qu'il continuait en riant et en lisant, je me suis rendu compte d'une chose horrible. Les papiers qu'il tenait ont été arrachés de mon journal. J'ai essayé de les lui prendre, mais il les tenait plus haut et continuait à lire. Pour mon 15e anniversaire, je souhaite embrasser Brandon juste une fois. Sa voix était aiguë. Je suppose qu'il essayait de me ressembler. C'était mon souhait d'anniversaire et maintenant Brandon le lisait à haute voix devant toute la classe. Rends-le-moi, Brandon, s'il vous plaît. Sais-tu à quel point tu es laide? Et tu penses que je perdrais vraiment mon temps avec quelqu'un comme toi? Tout le monde a éclaté de rire. Honnêtement, Sky, je ne t'embrasserais que si tu me payais. Et même dans ce cas, je devrais avoir les yeux bandés pour ne pas avoir à regarder ton visage hideux. À ce moment-là, Ken s'est levé et l'a frappé violemment au visage et une bagarre a éclaté. J'ai été prise au milieu de tout ça et mes lunettes sont tombées. Je me suis mise à quatre pattes pour les chercher et Brandon a marché dessus, les réduisant en petits morceaux. J'ai regretté d'avoir fait ce vœu d'anniversaire. J'ai finalement réussi à me glisser hors de là et Ken m'a suivi. Sky, attends! Non, laisse-moi tranquille, Ken. Tu dois m'écouter. Je sais que c'est toi qui as divulgué mon journal intime, Ken. Tu es le seul qui était dans ma chambre. Non, je n'ai pas... Ne mens pas. Tu dis toujours que je perds mon temps à aimer Brandon. Je suppose que tu avais raison. Tu as gagné. Maintenant, ne t'approche pas de moi. Et avec ça, je suis partie en courant sans lui laisser une chance de parler. Je ne suis pas allée à l'école les 2 jours suivants. Et j'ai rendu visite à tante Patty. Là-bas, je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Et comme toujours, elle avait une solution. On va te relooker, d'accord? Je ne pouvais pas contenir mon excitation. Tante Patty possédait un salon et j'ai toujours envié ses clients. Elle les rendait toujours si jolies et fantaisistes. Nous avons passé les jours suivants à travailler sur mon nouveau look. Et laissez-moi vous dire les gars, oubliez la poupée vaudou de maman. Tante Patty était une magicienne. Elle m'a transformée de citrouille en cendrillon. Elle a appliqué beaucoup de choses sur mes cheveux et m'a fait une coupe. Ensuite, elle a jeté mes lunettes hideuses et m'a acheté des lentilles de contact, qui, je dois l'admettre, étaient inconfortables, mais j'étais prête à faire n'importe quoi pour être jolie. Finalement, elle m'a emmené faire enlever mon appareil dentaire que j'avais depuis 3 ans. Elle m'a même acheté une toute nouvelle garde-robe. Quand je suis finalement retournée à l'école, j'étais si différente que personne ne m'a reconnue. Dès que Brandon m'a vue, il a pris ma main et s'est présenté. « Laisse-moi te faire visiter, la nouvelle. Mon nom est Brandon. »« Brandon, c'est moi, Sky. » Allais-je révéler mon identité à Brandon, de le voir me rejeter à nouveau? Pas question. Alors, je me suis raclé la gorge et je lui ai menti. « Skylar. Je m'appelle Skylar. » C'est un plaisir de te rencontrer, princesse Skylar. S'il te plaît, marche avec moi. Tu as entendu ça? Brandon vient de me traiter de princesse. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai eu toute l'attention de Brandon. Je m'amusais tellement que j'ai complètement oublié Ken et Maggie. Un jour, en classe, Brandon s'est penché pour m'embrasser. J'étais nerveuse et heureuse en même temps. Le souhait de mon 15e anniversaire était sur le point de se réaliser.
J'ai fermé les yeux et attendu. Mais au lieu de lèvres chaudes, une main très froide s'est posée sur ma bouche, me poussant en arrière. J'ai ouvert les yeux prêt à bondir, mais je me suis arrêtée quand j'ai vu Ken debout. Est-ce qu'il m'a reconnue? J'ai paniqué et je l'ai poussé en retour. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comment peux-tu sérieusement t'intéresser à Brandon après tout ce qu'il t'a fait subir? Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Oh allez, je sais que c'est toi, Sky. Ce n'est pas parce que tu as fait un relooking que tu es une personne différente. Tu es la même fille que Brandon traitait comme un déchet il y a quelques semaines. Toute la classe a été surprise. Je m'appelle Skylar. Je ne sais pas qui est Sky. Tu peux tromper tous les autres, mais pas moi. Pourquoi t'es-tu changée? Et il n'y avait plus de raison de mentir. J'étais moche et personne ne m'aimait. Tu as tort. Je t'aimais bien et je t'aime toujours. Tu n'as jamais été laide pour moi. J'attendais que tu m'aimes en retour, mais tu étais tellement occupée à essayer d'attirer l'attention de Brandon. Ken s'est approché de moi, mais Maggie m'a attrapée et m'a éloignée de Ken. Maggie? Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus supporter ça. Tu ne mérites pas Ken. Je l'aime bien, mais tout ce qui t'intéresse, c'est toi. Nous avons écouté choquée Maggie avouer que c'était elle qui avait divulgué les pages de mon journal intime parce qu'elle était jalouse et voulait m'humilier. Et juste quand je pensais qu'elle avait fini de parler, elle a dit quelque chose d'encore plus choquant. Quand tu es revenue tout habillée, j'ai passé un accord avec Brandon. Je l'ai payé pour te distraire. Je me suis tournée vers Brandon. Tu savais que c'était moi pendant tout ce temps? Ne me regarde pas comme ça. Tu es revenu en étant super sexy. De plus, comment pourrais-je dire non à l'argent? Tu es dégoûtant. Oh, c'est bon. Ne fais pas comme si tu n'avais pas apprécié. Je n'arrivais pas à croire à quel point Brandon était arrogant. Qu'ai-je jamais vu en lui? J'ai pris la main de Ken. Mais Brandon m'a attrapée et m'a tirée vers lui. Où vas-tu, princesse? Nous n'avons pas encore fini. Tu vas sérieusement choisir ce mec nul plutôt que moi? Je l'ai repoussé et l'ai regardé droit dans les yeux. Je suis toujours l'affreuse Sky que tu as humiliée il y a quelques semaines. Allez, princesse, tu ne pourras jamais être aussi laide et chic. Tu sais que je ne fréquente pas ce genre de personne. Maintenant, approche-toi et laisse-moi t'accorder ton souhait d'anniversaire. Il a essayé de m'embrasser, mais je l'ai giflé et j'ai tapé sur son pied. Reste loin de moi. J'ai repris la main de Ken et nous sommes sortis de la classe. Je n'avais aucune idée de l'endroit où nous allions, mais j'étais trop heureuse pour m'en soucier. Bonjour à tous, je m'appelle Ling et j'habite en Chine. J'ai fait partie du plus grand groupe de rebelles, les Corbeaux. Et notre but était d'entraîner la chute de l'empereur Zhang. C'était le plus cruel des dirigeants. Il crachait sur les pauvres, volait tout ce qu'il voulait et ne rendait jamais rien au peuple. Mon boulot était d'infiltrer son palais et de trouver des preuves qui pourraient détrôner l'empereur Zhang. Je suis sortie dans la rue d'un marché animé vêtue de la plus jolie robe Cheongzam que j'ai pu trouver. C'était le seul jour de l'année où l'empereur Zhang se promenait sur le marché du village. Je ne pouvais pas rater cette occasion. Effectivement, j'ai commencé à entendre des gardes et des voix fortes dans la rue alors que l'empereur Zhang et ses gardes se frayaient un chemin à travers la foule. « Écartez-vous, paysans !» Je me suis préparée. Puis, juste au moment où ils passaient, je me suis approchée et j'ai fait semblant de tomber devant eux. « Oh, excusez-moi, Votre Altesse !» J'ai levé les yeux en les clignant devant l'empereur. « Oh !» L'empereur Zhang a souri tel un vieux pervers et m'a aidé à me relever. « Que voilà, une charmante petite chose !» J'ai frissonné intérieurement et je me suis forcée à sourire. « Merci, Votre Altesse. Vous n'êtes pas si mal aussi. »« Oh, comment vous appelez-vous ?»« May. »« May, d'où venez-vous ?» J'ai regardé le sol en faisant semblant d'être nerveuse. Eh bien, je n'ai pas de famille. J'ai essayé de gagner de l'argent dans cette ville, mais personne ne veut m'embaucher. Je travaille dur et... Comment ça? Venez donc dans mon palais. On pourrait avoir besoin d'une beauté pour changer. Il s'est penché pour me parler. Laissez-moi vous dire que les autres domestiques chez moi sont de vieilles sorcières idiotes. On adorerait vous avoir avec nous. J'ai essayé de m'empêcher de le frapper au menton. Bien sûr, merci. Wei, un conseiller, est venu rapidement. Faites en sorte que May rejoigne notre service de domestique du palais. Bien sûr,
L'empereur Zhang est alors parti sans rien dire d'autre. Son conseiller a dessiné un plan pour que je sache comment aller au palais et quand est-ce que je commencerai. Puis il est parti. Je les ai regardés tourner au coin de la rue quand Liu, mon partenaire et membre des rebelles, est apparu. Beau travail. Il m'a fait une tape dans le dos. Merci, mais le plus difficile n'est pas encore fini. Tu as raison. Liu a souri. Mais la partie intéressante va commencer aussi. Une semaine après, je suis arrivée au palais de l'empereur. C'était une forteresse géante de pierres et de tuiles rouges, vraiment magnifique. Mais je savais que l'empereur a dû faire beaucoup de mauvaises choses pour construire ce palais géant. Je suis entrée, j'ai passé les gardes grâce à mes papiers et je suis allée dans le quartier des domestiques au fond du palais. Cette partie du palais n'était pas aussi extravagante et luxueuse. En fait, c'était assez sale. Voilà, ma superviseuse m'a remis une liste de tâches. Terminez-les d'ici aujourd'hui ou vous n'aurez pas de dîner. J'ai hoché la tête avant de la baisser. J'ai soufflé. Il y avait beaucoup à faire. Je n'aurais pas le temps d'effectuer quelques recherches pour trouver des preuves contre l'empereur. C'était bien plus dur que je le pensais. Plus tard, j'étais à l'entrée du palais à repeindre les colonnes en rouge. Mais je devais le faire si je voulais espérer détrôner l'empereur. Qu'est-ce que tu fais, idiote? Je me suis retournée. Ma superviseuse venait vers moi avec un regard glaçant. Quoi? Tu utilises le mauvais rouge? Le mauvais rouge? Mais c'est le seul qu'il y avait? S'il vous plaît. Elle a pris le seau de mes mains et l'a vidé sur moi. J'ai crié alors que la peinture me coulait dans les yeux. Espèce d'idiote! Pourquoi Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne pouvais rien voir à cause de la peinture, mais j'ai cru entendre ma superviseuse se calmer rapidement. Oh, Comment osez-vous traiter cette innocente femme comme ça? Je suis désolée. Allez-y, vous pouvez nous laisser, je m'en occupe. Bien sûr, bien sûr. Ma superviseuse est partie alors que j'entendais l'homme s'approcher. Mademoiselle, est-ce que vous allez bien? Il semblait si gentil. J'ai entendu un geste et j'ai pu finalement voir. Il avait essuyé la peinture de mes yeux avec son t-shirt. J'ai été surprise quand je l'ai vu. Il a été si beau et il semblait inquiet pour moi. Viens, allons nettoyer ça. L'homme m'a entraîné dehors vers un puits et il a pompé de l'eau pour que je puisse me nettoyer. Une fois propre, l'homme ne s'arrêtait pas de me dévisager. Qu'est-ce qu'il y a? L'homme a secoué la tête avant de regarder ailleurs. Est-ce qu'il rougissait? Oh, rien, c'est juste. Vous êtes si belle. J'ai senti mes genoux trembler. Est-ce qu'il venait de dire ça? Comment vous appelez-vous? Li. J'ai hésité, ravalant mes mots. J'allais dire mon vrai nom. Je ne pouvais pas trahir ma couverture si facilement. May. Li May? Non, juste May. Oh, eh bien, ravi de vous connaître, May. Moi aussi. Nyanzu. Enchantée, Nyanzu. On est resté là à se regarder un moment. C'était vraiment bizarre. Puis Nyanzu a finalement parlé. Écoute, May, est-ce que tu voudrais qu'on se voit plus tard? Est-ce que tu me proposes un rencard? Nyanzu a rougi. J'étais gênée par ma franchise, mais j'étais tellement choquée. Eh bien oui. Quelle est ta réponse? J'aurais dû dire non. Ça ne faisait pas partie de la mission. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui. Super. Est-ce qu'on devrait se voir dans le jardin demain? Disons à midi. J'ai hoché la tête. Encore une fois, pourquoi est-ce que je n'ai pas refusé? Parfait. À demain alors, May. Il est parti pendant que j'étais trop surprise pour bouger. Le lendemain, je me suis montrée dans les jardins du palais à midi pendant ma pause. Je n'aurais pas dû venir, mais voilà, je suis là. Qu'est-ce qui m'arrivait? La cloche a retenti, ce qui voulait dire qu'il était midi. Et Nyanzu n'était toujours pas là. J'étais bête. Je devrais partir. Je me suis retournée pour aller dans ma chambre quand je me suis arrêtée dans ma course. Il était là. Quand je l'ai vu, j'ai commencé à comprendre pourquoi j'ai accepté de le voir. Il était si beau et son sourire me faisait fondre. Bonjour, May. Bonjour, Nyanzu. On a marché à travers le jardin pendant un moment, en profitant de la présence de chacun et à discuter. Nyanzu semblait être l'homme parfait. Il était gentil, drôle et beau. J'ai commencé à oublier la vraie raison pour laquelle j'étais là. Il y a eu un moment qui était un peu étrange. Je lui demandais ce qu'il faisait comme boulot. Qu'est-ce que tu fais dans le palais? Nyanzu a regardé ailleurs. Je suis l'un des responsables de cuisine. Oh, d'accord. Pourquoi il semblait nerveux tout à coup? Mais j'ai décidé de passer à autre chose. Mais il y a autre chose qui s'est passé et qui était assez bizarre. Alors qu'on marchait, j'ai remarqué quelqu'un dans le jardin qui nous dévisageait beaucoup. Pourquoi est-ce qu'il surveillait une domestique et un des responsables comme Nyanzu? Ça n'avait pas beaucoup de sens. Mais encore une fois, je suis passée à autre chose. Comme j'aurais aimé y prêter plus d'attention. On est arrivé au bout du jardin où il n'y avait personne. Nyanzu s'est dirigé vers un buisson et a cueilli une rose pour moi.
Tiens, une belle rose pour une femme magnifique. Je l'ai accepté et je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je me suis penchée et l'ai embrassé sur la joue. Il a rougi comme un fou et je suis sûre que moi aussi. Est-ce que tu veux qu'on se voit ce soir au bord du lac? Oh, mais bien sûr, peut-être. À 19h? Très bien. J'ai souri puis on s'est séparés. Alors que je retournais dans ma chambre, j'ai entendu un psst. Puis j'ai vu Liu. J'ai oublié de le dire, mais pendant que je m'infiltrais dans le palais comme domestique, Liu est devenu jardinier. Il m'a fait un geste de la main. Salut Liu. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Pourquoi est-ce que tu es seule avec cet homme? J'ai rougi. Liu, ne t'inquiète pas pour ça, ça fait partie du plan. Pourquoi est-ce que tu... Laisse-moi faire, ok? Liu s'est arrêté de parler. Il semblait blessé. Bien, comme tu veux. Souviens-toi juste de pourquoi on est là. Tu crois que je ne le sais pas? J'ai roulé des yeux avant de partir, mais je savais que Liu avait raison. Même après ça, ce soir-là, je suis quand même allée au lac. Moi et Nianzou avons passé une soirée très romantique. Il m'a fait faire une balade en bateau et on s'est endormi sous le clair de lune. Mais c'est juste moi ou as-tu l'impression qu'on était destinés à se rencontrer? Je l'ai regardé. Je le pense aussi. J'étais surprise par mes mots, mais j'ai compris que c'était la vérité. Soudain, j'ai senti sa main sur la mienne. C'était la chose la plus romantique que j'avais vécue jusque-là. Après, on a amarré le bateau sur la terre ferme. On s'est dit au revoir. On se voit plus tard. On s'est embrassés et il est parti. J'étais sur le point de retourner chez moi quand Liu est de nouveau apparu dans l'ombre. Mais... Liu, arrête de faire ça! Pourquoi est-ce que tu as embrassé ce type? Oh Liu, tu ne comprends pas. Je me rapproche de plus en plus des secrets de l'empereur. Comment? Grâce à Nianzou. Cet homme, il est important. C'est quoi sa position? Mais il est responsable de cuisine. Quoi? Tu fais tout ça pour un pauvre responsable? Ça ne va pas nous aider à détrôner l'empereur. Tais-toi, quelqu'un va t'entendre. Mais tu ne fais pas ça pour la mission. Tu fais ça pour te faire plaisir. Et tu ne devrais même pas être avec lui. Tu devrais... Liu s'est arrêté. Écoute, ça n'a pas d'importance. Suis simplement la mission, d'accord? J'ai soupiré, Liu avait raison. J'étais là depuis une semaine et je n'avais encore rien trouvé. D'accord, Liu, je te promets de me concentrer. Ce soir, je vais entrer dans le bureau de l'empereur. Je te le promets. Je ne vais pas te laisser tomber. Bien. Ton pays dépend de toi. Liu est parti. Et j'ai pris une grande inspiration. C'était le moment de passer au travail. Cette nuit-là, je me suis faufilée à travers le palais, en utilisant ma tenue de domestique pour passer les gardes et les autres que je croisais, même s'ils étaient peu nombreux. Finalement, je suis arrivée au bureau de l'empereur. 2 gardes étaient devant la porte. J'ai alors grimpé le mur extérieur avant de passer par la fenêtre. C'était presque trop facile. À l'intérieur, j'ai passé au crible tous ces tiroirs jusqu'à ce que je tombe sur un dossier étiqueté « Liste des rebelles assassinés ». J'étais surprise. C'était ça! C'était la preuve qu'on avait besoin pour détrôner l'empereur Tsang. Une fois que les gens auraient vu comment il tuait des innocents pour maintenir son règne, ils se battraient contre lui. J'ai tendu la main vers le dossier, mais juste à ce moment, la porte du bureau s'est ouverte. Quelqu'un était en train d'entrer. C'était trop tard, je ne pouvais pas prendre le dossier, je me suis alors cachée sous le bureau. Je ne pouvais pas voir qui c'était, mais j'ai entendu une voix que j'ai tout de suite reconnue comme étant celle de l'empereur Tsang. Viens ici, fiston. Laisse-moi te montrer le rapport des affaires d'aujourd'hui. Oui, père. J'étais surprise. Cette voix, je la reconnaîtrais partout. C'était la voix de Nianzou, ce qui veut dire... Non, c'est pas possible. Nianzou était le fils de l'empereur. Pendant qu'il parlait, j'ai prié pour qu'il ne vienne pas vers moi. Il me trouverait immédiatement. Soudain, j'ai entendu des bruits de pas. C'était Nianzou. Il est venu ouvrir le tiroir et m'a regardé dans les yeux. Nianzou, pourquoi tu prends autant de temps? J'ai supplié Nianzou en silence. Est-ce qu'il allait me dénoncer? Rien, père. Nianzou a ouvert le tiroir et a attrapé le dossier dont il avait besoin avant de le passer à l'empereur. Pourquoi tu ne t'avancerais pas? Je te rejoins après. J'ai besoin de remplir quelques rapports. Je ne serai pas long. Bien, d'accord, fiston. Je te verrai plus tard. La porte s'est fermée et il ne restait que moi et Nianzou. Je suis sortie de ma cachette et j'ai pris le dossier qui pourrait être utilisé contre l'empereur. Nianzou est venu vers moi. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai hésité. Est-ce que je devrais lui dire la vérité ou trouver une excuse? Je fais partie des rebelles. Je suis venue ici pour assembler des preuves pour détrôner l'empereur Tsang. Nianzou m'a regardée. Oh! Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais le fils de l'empereur? Parce que je ne voulais être traitée différemment. Vraiment? Et tu as aussi menti sur ton identité. Écoute, Nianzou, ton père, il est très dangereux. Il tue, vole, ment. Je sais. Mon sang s'est glacé. Vraiment? Bien sûr. Tu penses que je ne le sais pas. Je suis le chef de ton groupe de rebelles, les Corbeaux. J'étais sous le choc. Vraiment? Oui, je savais qu'on envoyait quelqu'un au palais pour l'infiltrer, mais je ne savais pas que c'était toi. Waouh! Eh bien, c'est parfait alors. Pourquoi ça?
On peut partir et... Je ne peux pas quitter le palais. Je dois rester ici pour garder une trace des activités de mon père. Mais... Misérable! On a été surpris quand la porte s'est ouverte et que l'empereur suivi par son groupe de gardes est entré. Je savais que tu complotais quelque chose contre moi. Père, L'empereur s'est tourné vers moi. Toi, je n'aurais jamais dû te faire confiance. Tu m'as manipulé avec ta beauté. J'étais toujours sous le choc. Comment est-ce que l'empereur savait? Pourquoi est-ce qu'il était revenu dans son bureau? Comment est-ce que vous saviez qu'on était là? L'empereur s'est arrêté avant de sourire. Oh, ça! Il a montré du doigt derrière lui. Ton ami m'a aidé pour ça. Les gardes ont poussé Liu devant. Il avait l'air tellement coupable. Ton ami avait très envie de me parler de toi. Liu, comment as-tu pu? Liu avait l'air triste. Car je suis amoureux de toi. Quoi? Tu ne devrais pas être avec lui, Ling. Tu devrais être avec moi. Mais pourquoi est-ce que tu m'as balancé? Tu te rapprochais trop de Nianzou. Mon plan était de te dénoncer, puis de te faire sortir de prison et de tout recommencer. On peut détrôner l'empereur plus tard, mais tu ne peux pas tomber amoureuse de Nianzou. J'étais trop abasourdie pour parler, mais j'ai senti Nianzou me tenir la main. Je suis désolée, mais j'aime Mei. Bon, j'imagine que son vrai nom est Ling. Et si tu pouvais m'avoir, Ling, l'accepterais-tu? J'étais déchirée, tant de choses s'étaient passées en si peu de temps, mais quand j'ai regardé dans les yeux de Nianzou, j'ai su ce que je devais faire. Bien sûr, je t'aime. Nianzou a souri. Soudain, l'empereur Tsang a hurlé. Attrapez-les! Moi et Nianzou nous sommes mis d'accord, puis la bataille a commencé. On s'est battu contre les gardes de l'empereur dans un combat de kung-fu. J'ai touché un garde dans l'estomac en l'envoyant voler en arrière en faisant tomber les autres gardes, et Liu en même temps. Nianzou s'est occupé des gardes restants, puis il m'a appelé au bord de la fenêtre. Non, reviens! Je me suis retournée en donnant un dernier regard à Liu. Puis j'ai pris la main de Nianzou. Il a saisi fermement l'une des lanternes attachées à la corde suspendue à l'extérieur et nous avons descendu la corde en tyrolienne jusqu'au sol. On s'est enfui aussi vite que possible, le dossier des preuves toujours entre mes mains et on a laissé le palais derrière nous. On reviendra un jour et l'empereur Tsang fera face à la puissance de la justice.